Genèse chapitre 2, verset 18 à 24. Alors, j'ai une version Thompson, mais ça peut faire la même chose. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis, ou je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma du sol les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. Et puis l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fut son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, ou moi dans ma version j'ai 7 fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Quelqu'un peut dire ça avec moi? C'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Est-ce que c'est pas romantique? C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Que quelqu'un dise une seule chair. Merci pour vous s'asseoir. J'aimerais vous dire en avant-propos, avant même d'introduire ce sujet avec vous, que nous sommes en train d'attaquer un sujet extrêmement tabou. Un sujet extrêmement difficile dans le milieu ecclésiastique. Dans les églises, ce ne sont pas des sujets qu'on prend souvent. Alors on va prêcher le péché en général, on va prêcher la bénédiction, mais lorsqu'il s'agit de l'amour au sens romantique du terme, on ne prêche pas ça. On prêche l'amour dans les églises, on prêche l'amour de Dieu. On prêche dans les églises l'amour, en grec on dit l'amour agapé. Ou lorsque Dieu dit agapéo, je t'aime d'un amour éternel, l'amour inconditionnel de Dieu, on sait prêcher. On sait prêcher l'amour filial, on sait prêcher l'amour entre frères et sœurs. On dit toujours aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés. On dit toujours dans les églises aime ton prochain comme toi-même. Donc ça on sait prêcher. Mais lorsqu'il s'agit de prêcher l'amour romantique, l'amour érotique entre un homme et une femme, les sensations ou les stimulations sexuelles qu'un homme pourrait avoir vis-à-vis d'une femme, tout de suite là c'est un gros mot, il ne faut pas attaquer ça. Et celui qui prêchait, il va prendre des coups et il va prendre même des regards. Et là en plus cette vidéo là c'est je suis mort parce que ça ne se fait pas de prêcher l'amour romantique dans une église. C'est un sujet difficile, vous savez pourquoi? C'est à cause de la gêne de l'éducation. L'éducation que nous avons reçue, surtout dans nos communautés, c'est une éducation où parler de sexualité, c'est un gros mot. Ce sont des choses qui ne sont pas bonnes. On ne parle pas de ce genre de choses. Et comme il y a pas mal d'Haïtiens ici, dans la communauté haïtienne, nos grands-parents en général n'étaient pas chrétiens. Et ils s'avouaient à un certain nombre de rituels parfois ancestraux. Et statistiquement, même si certains sont des grands-parents chrétiens, statistiquement, j'ai pas eu beaucoup de retours comme quoi nos grands-parents ont reçu
l'éducation sexuelle. Alors je ne sais pas si quelqu'un est au courant, peut-être il y a une exception aussi, quelqu'un peut me dire, mon père a reçu l'éducation sexuelle, il a même fait l'éducation sexuelle à mon père ou à ma mère, et mes parents m'ont administré une éducation sexuelle. Tu serais l'une des exceptions, je pense, dans la communauté haïtienne, mais gloire à Dieu, si on peut être l'exception, j'ai pas de souci à ça. D'ailleurs, à l'époque de mes grands-parents, on parlait encore de mariage forcé. Il n'y avait même pas d'amour romantique, soyons un moment, un minimum conscient. Il n'y a pas d'amour romantique, c'est bon, Marc il a décidé en tant que grand-père que ce serait bien que sa fille Rolande se marie avec tout qui est là, et puis finalement on arrange ça et c'est réglé. J'ai pas besoin de savoir si c'est ou pas. Donc à l'époque de mes parents c'était ça, on ne parlait pas d'amour. Donc, du coup aujourd'hui c'est devenu très difficile pour nous ce genre de notion. Et on fait des erreurs parfois parce qu'on ne nous a pas enseigné. En fait, on tâtonne beaucoup parce que finalement, on n'a pas bien compris cette affaire, l'amour. Mais il y a des parents qui font des efforts. Mais malheureusement, l'essentiel de leurs efforts, c'est une liste d'interdictions, une liste d'interdits. Et en général, on n'a jamais parlé d'amour au sens positif du terme. Admettons que je demande s'il y a des parents ici, admettons que du haut de mes 15 ans, si j'avais 15 ans, je vous posais la question, maman, papa, comment c'est l'amour? Comment c'est de faire l'amour? Qu'est-ce que tu ressens pour papa, pour maman exactement? C'est quoi la différence entre la sexualité des adultes qui se marient et ceux qui ne se marient pas? Ou, maman, je commence à avoir des envies sexuelles, est-ce que je peux lutter contre ça? Est-ce que c'est normal? Comment ça se passe? Je ne sais pas combien d'autres fois avec des conversations comme ça avec vos parents. Et si aujourd'hui je demandais à des parents, je posais ces questions, est-ce qu'on arrivera à répondre facilement, sans rougir? Alors même si ça ne ferait pas. Est-ce qu'on arriverait à répondre facilement sans être projeté, sans rougir, etc. Ce sont des questions un peu gênantes, un peu fâcheuses. On va dire à l'enfant, c'est comme ça, par là-bas. C'est tout. Bien aimé, il y a un secret de polichinelle. Un secret de polichinelle, c'est quelque chose que tout le monde sait, mais que personne ne sait. Tout le monde sait, je sais que tu sais, mais je n'en parle pas. Je sais que tu sais qu'elle sait, mais on n'en parle pas. C'est des choses que tout le monde sait et que personne ne dit rien. On appelle ça secret de polichinelle. Donc maintenant, il y a un vrai secret de polichinelle autour de l'affaire de la sexualité. Et moi j'ai remarqué, beaucoup de gens ont remarqué que la problématique actuelle de nos familles, ce sont des esprits de sirènes maison qui séduisent nos jeunes, qui les poussent à une sexualité dévergondée. Il n'y a pas de notion, maintenant soyons sérieux, soyons sincères. Me faites pas croire qu'il y a un monde qui est les gens qui sont à l'église, c'est les gentils, les gens qui ne sont pas à l'église, c'est les méchants, c'est pas ça. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que ici, c'est un village, il y a de tout. Il y a des menteurs, il y a des voleurs, il y a des obsédés, il y a de tout. On est dans un village. Et donc, du coup, nos jeunes sont poussés à une sexualité dévergondée, une conception erronée du mariage. Et moi, je remarque même qu'il y a une crise d'amour romantique entre les parents, saupoudrée d'un manque de dialogue entre eux. Voilà la situation, si on veut être, à un moment donné de la durée, conscient des choses. Donc c'est vrai que je vais briser un certain nombre de miroirs, je vais casser un certain nombre de codes. Je suis désolé, je suis navré pour toutes les personnes qui vont vouloir à mort. Je vais malheureusement déroger un certain nombre de choses en parlant d'amour romantique ici ce soir. La thématique de ce soir, c'est, ou de toute la conférence, c'est une seule chair. J'ai dit? Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? J'ai dit? Voilà, je suis. Donc ce soir, je vais traiter avec vous l'union sexuelle à part. Demain matin, pour tous ceux qui seront là, je vais parler de mariage bloqué. Je sais, dans le flyer, il y a marqué les liens, etc. Mais maintenant, j'ai plus le temps, j'appelle ça mariage bloqué. C'est tout. Et la commission avec la sœur Yveline, le bon choix.
là, c'est là qu'il commence à sourire. Parce que comment j'ai fait le choix? Est-ce que c'est blonde? Est-ce que c'est brune? Est-ce que c'est bleu? Voilà, etc. Je fais le choix, le bon choix. Bon. Permettez-moi de conclure la thématique en disant que lorsqu'on parle d'union sexuelle, lorsqu'on parle d'une seule chair, on aurait tendance pour tous les prédicateurs orthodoxes, les prédicateurs théologiens, ou plutôt les prédicateurs fondamentalistes, on aurait tendance à faire un catalogue d'interdictions au vu de l'actualité civile portée par Mme Taubira. On aurait envie de faire une liste d'interdictions, mais moi j'ai une approche qui est peut-être pas particulière, mais qui est bien à elle. C'est que je pense que la bonne méthode à appliquer, c'est pas de faire une liste d'interdictions dans la vie. La bonne méthode, c'est de vous dire ce que Dieu veut et pourquoi il veut ça comme ça. Parce que nos problèmes à nous, lorsqu'on a été jeunes, on n'a jamais expliqué pourquoi. On nous a dit, c'est comme ça, c'est pas autrement, point barre. Ou Dieu il a dit ça, c'est fini. Et le pourquoi du comment, on ne l'a pas cherché. Et moi, je suis un curieux et je vous recommande d'aiguiser votre curiosité, de toujours chercher à savoir pourquoi. On ne fait pas les choses comme ça bêtement. Il faut des raisons de faire les choses. Et je vais même plus loin, moi. Il faut même des raisons pour croire en Dieu. C'est bizarre de dire ça pour quelqu'un qui a la foi. Dieu me donne des raisons de croire lorsque je cherche. Parce que lorsque tu cherches, tu trouves des réponses. Donc il faut t'expliquer pourquoi. Moi je me dis que aimer Dieu, c'est pas simplement avoir peur d'aller en enfer. Parce que finalement c'est ça. Nos églises sont peuplées de personnes qui sont là parce que l'enfer c'est chaud là-bas. Ils ont dit que apparemment il y avait du feu qui brûlait. Et finalement ils disent moi je viens à l'église. Et puis finalement j'irai pas en enfer. Aimer Dieu c'est pas juste j'ai peur de l'enfer et je viens à l'église. C'est pas ça. Aimer Dieu, lorsque tu aimes quelqu'un, sois sérieux. Lorsque tu aimes quelqu'un, la première chose que tu as besoin de t'approcher de cette personne dans une relation plus ou moins étroite pour comprendre la volonté de cette personne pour lui faire plaisir. Right? Maintenant, si tu ne me connais pas et que tu veux m'offrir quelque chose, d'accord? Vous avez vu, je suis marre, il y a plein de gens qui ne me connaissent pas ici. Si vous voulez m'offrir quelque chose, vous êtes sûr que ça va me faire plaisir. Est-ce que si vous ne me connaissez pas, vous allez réussir à faire ça? Est-ce que vous connaissez mes goûts? Est-ce que vous connaissez mes couleurs préférées? Est-ce que vous connaissez mes plats préférés? Est-ce que vous connaissez là où j'aime m'habiller, etc.? Vous ne connaissez rien de moi. Mais par contre, vous voulez me faire plaisir, c'est pas possible. Donc, vous ne connaissez rien de Dieu. Vous n'apprenez pas à connaître Dieu, ce qu'il veut, ce qu'il désire, ses goûts, son caractère, et on va tous chanter, je veux te servir pour te plaire. J'ai pas de souci, j'arrive pas autre chose. On veut tous servir Dieu pour lui plaire, mais on ne veut pas comprendre le caractère de Dieu pour comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Et je dis ça en aparté, la Bible déclare que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Vous savez qu'on a un concept erroné de l'amitié. Pour nous, l'amitié, c'est celui qui va au McDo avec nous. L'amitié, c'est celui qui va au cinéma avec nous. L'amitié, c'est celui à qui on raconte des blagues, on rigole. Mais Dieu va dire dans sa parole que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. D'ailleurs, Jésus va dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce qu'elle a dit, si vous m'aimez, chantez pour moi? Si vous m'aimez, offrez-moi des choses? Non. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dieu, il a une conception bizarre de l'amitié. C'est si tu veux être mon ami, il faut respecter, il faut obéir. Et c'est ça l'amitié de Dieu. Donc, aimer Dieu, c'est vouloir être proche de lui, c'est se demander ce qu'il veut, ce qui lui fait plaisir, et finalement, comment pourrais-je lui plaire, comme toute personne qu'on aime. Il faut s'intéresser à ce qu'il y a dans son cœur, et ceci pour tous les sujets de notre vie. Donc là, on sait comment on va lui plaire. Comment est-ce qu'on sait qu'on plaît à Dieu? C'est à travers ce qu'on appelle la révélation. C'est Dieu qui va nous révéler. Si moi je ne te révèle pas mes goûts, mon caractère, si je ne te révèle rien, tu ne peux rien savoir. Donc je dois chercher la révélation de Dieu sur ce qu'il est. Et j'ai souvent enseigné comme ça en disant que la révélation de Dieu se trouve déjà premièrement dans sa parole, dans ce qu'on appelle le discours, le logos. Tout ce qu'on pourrait dire sur Dieu, ou tout ce qu'on pourrait circonscrire sur Dieu, se trouve dans sa parole. Mais il y a un deuxième type de révélation que j'aime enseigner souvent, c'est ce qu'on appelle la révélation Réma. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la Bible, il y a des réponses que tu chercheras que tu ne trouveras pas marquées noir sur blanc. Dans aucun livre, il y a tout marqué noir sur blanc en 2013.
pas possible. Il faut qu'on ait une révélation personnelle. Si j'aime par exemple une femme qui s'appelle Betty derrière, et je prends pour ma Bible pour que Dieu me dise est-ce que c'est Betty, est-ce que c'est pas Betty, non? Il n'y a pas marqué Marc m'a posé Betty dans la Bible. Donc c'est ce qui va avoir là-dedans. C'est une inspiration qui va avoir dans mon cœur. Et ça, c'est une révélation personnelle. Et je peux ouvrir ma Bible tous les jours, il y aura pas marqué Betty. Donc, sachant que l'anthropologue par excellence, le spécialiste de l'homme, c'est Dieu. C'est lui qui a créé l'homme à la louange de sa gloire. Donc tout ce qui te concerne, la seule personne qui peut te le révéler, c'est celui qui t'a créé. Celui qui a inventé quelque chose, c'est celui qui crée aussi le mode d'emploi. Si tu veux savoir comment marche le micro-ondes, tu regardes le mode d'emploi. Celui qui a fait ça, il fait un mode d'emploi. Donc si tu veux savoir des choses même sur toi, il faut aller voir celui qui t'a créé, parce que même toi, tu ne sais pas qui tu es. Et j'aimerais te dire, dans tous les domaines de ta vie, et encore aussi dans un domaine qui est capital dans notre vie, c'est le domaine du mariage. Et laisse-moi te dire qu'il y a un véritable enjeu dans le mariage. La Bible nous fait comprendre que Dieu a créé l'humanité, c'est ce que nous avons vu ensemble. Il a créé l'humanité de la poussière de la terre et il a formé le genre, c'est-à-dire masculin, féminin, en retirant de la côte d'Adam Ève, afin qu'ils puissent à eux deux accomplir le mandat de Dieu. Et vous verrez avec Yveline ce mandat-là de maternité. On peut changer de slide. On ne voit rien de tout ça. La Bible va nous démontrer quelque chose dans Genèse chapitre 2, verset 18, avant que nous avons lu ensemble. C'est que l'homme a trouvé sa complétude, l'homme a trouvé sa finitude en la femme. Et il y a un enjeu et une profondeur dans l'attachement de l'homme à la femme. C'est Dieu qui a créé le mariage. On a vu ensemble ici le premier mariage. Et quel mariage? Vous avez vu d'abord, il y avait un besoin. Parce que Dieu a créé l'homme et là il déclare que pour l'homme, il ne fut trouvé aucun visage, aucun être semblable. Donc c'est Dieu qui va créer le mariage. Donc il y a d'abord un besoin et une tristesse chez Adam. Donc avant de te marier, c'est parce que quelque part il y a un manquement dans ton être intérieur. On ne se marie pas parce que l'âge avance et qu'une femme peut faire le ménage. Il y a un manquement dans son être intérieur, on sent qu'on n'est pas complet. On sent qu'il n'y a pas de finitude en nous et finalement on va trouver notre finitude, notre complétude en une femme, en sa femme. Je n'ai pas dit en celle qui traverse la rue, en sa femme. Et il y a eu une providence pour Adam. Donc Adam, il ne savait pas où chercher. Il a regardé les girafes, il n'a rien trouvé. Il a regardé les coqs, il n'a rien trouvé. Il savait qu'il était paumé, il était perdu. Et puis il y a eu la providence de Dieu qui lui amène sa femme. Ouais. Maintenant, sa femme arrive là, c'est trop beau. Sa femme arrive et dit, voici cette fois-ci. Cette fois-ci, on est d'accord, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu quand même des tentatives. Il y a eu des tentatives et il recherche même. Il s'est buté contre des échecs. Peut-être qu'il est parti voir un animal, il a dit, ah, peut-être, non, c'est pas ça. Il a cherché, et puis finalement il a dit, voici cette fois-ci. Celle qui est os de mes os. Je reviendrai un peu plus tard, c'est du superlatif en hébreu. Celle qui est os de mes os, chair de ma chair. My God. Celle qui est mon alter ego, mon autre moi, mon visage. Et finalement, ils vont accomplir ensemble, ils vont être mandatés par Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Bien aimé, laisse-moi te dire pour finir cette introduction, à moins d'être bénéficiaire d'un don de célibat. Je n'ai pas dit un esprit de célibat, ça je reviendrai demain avec. À moins d'être bénéficiaire d'un don de célibat, nous sommes appelés tous à trouver une finitude en une femme en tant qu'homme. Et toutes les femmes ici, vous êtes appelées à compléter l'incompétence et l'incomplétude des hommes qui sont ici. Dans le cœur de Dieu, il y a la bonne personne pour toi. Tu peux lire la Bible matin, midi, soir, et il n'y aura pas son nom là-dedans.
que le péché est venu compliquer les relations homme-femme. Vous savez, il y a déjà le premier châtiment qui dit que tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. D'abord, il y a une inégalité qui s'est créée avec le péché. Ensuite, l'homme et la femme, c'est comme un yin-yang ou un yang-yin, je ne sais pas comment on dit ça, mais c'est comme s'il y a un je t'aime moi non plus qui se crée maintenant. Et finalement, cette relation s'est écartée de la volonté de Dieu. Mais bon, je suis persuadé que ce soir, on va réussir à reconfigurer notre esprit par rapport à ça. Donc, au sortir de cette conférence, ce que j'aimerais, c'est continuer en profondeur sur des détails cet enseignement. Ce sera aussi bien que certains groupes, c'est ce que je l'avais dit, puissent le continuer parce qu'il y a des choses qui se parlent entre femmes, il y a des choses qui se parlent entre hommes, il y a des choses qui se parlent entre jeunes, etc. Maintenant, je vais commencer par vous expliquer l'union sexuelle. Mais avant de parler d'union sexuelle, ce qui s'est passé avec Adam et Ève, une union sexuelle, c'est d'abord une union totale. Donc, grand 1, union totale. Voilà, ok, c'est rien. Dans le verset 24 du Genèse chapitre 2, il y a le cœur de Dieu pour l'homme et la femme. La Bible déclare, c'est pourquoi l'homme laissera, dans la version Darby, l'homme laissera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Je ne vais pas vous faire toutes les versions. Version Martin. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et se joindra à sa femme et ils seront une même chair. C'est le même français, il y a une petite nuance. Une douce nuance. La version King James, vous savez, comme je suis un américain, je ne peux pas avoir la version en anglais. Therefore, shall a man leave his father and his mother and cleave. C'est le sens de s'attacher, être fidèle à to his wife, and there shall become one flesh. Et malheureusement, c'est vrai que j'aime bien les langues mortes et ça défaut de ma part. Ce que j'aime dans cette dernière partie en latin, parce que la version de Jérôme, c'est et eruduo in carne una. Je sais, dans les églises, on fait du latin, mais c'est pas grave. Ce fameux et eruduo in carne una, c'est trop beau. Ça veut dire qu'ils seront duo en une chair. Right? Ils seront deux en un. Ils seront duo en une chair. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une seule chair et qu'est-ce que c'est que la chair? Parce que depuis le dimanche, ou depuis quelques dimanches, on parle de chair, mais je ne vois pas qu'il y ait d'amalgame sur l'affaire de chair. Right. Revenons sur la définition de la chair. Je ne veux pas faire quelque chose de trop compliqué, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le premier sens du mot chair qu'il faut comprendre, c'est que la chair, c'est d'abord le tissu biologique. La chair, c'est corpus, c'est le corps humain. Le corps. Donc, lorsque la Bible parle dans Actes chapitre 2, verset 31, notez, parce que je n'aurai pas le temps de vous pour relire. La Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 31, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Le mot chair ici, c'est le corps. On peut remplacer chair par corps. Lorsque la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 9, car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité, il s'agit toujours de la chair au sens de corps. Right. Maintenant, il y a la chair qui est beaucoup plus en profondeur, c'est lorsqu'on parle de l'être vivant en général. Lorsqu'on parle de l'homme même tout entier. Et dans ce type de passage de la Bible, vous pouvez remplacer le mot chair par le mot homme. Je vous donne un exemple. Genèse chapitre 6, verset 17 dit « Et moi je fais revenir le déluge », vous connaissez l'histoire de Noé, « Je fais revenir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel, et tout ce qui est sur la terre périra. » Donc le mot chair ici, on peut remplacer par l'homme en général. Donc par exemple, on peut dire, et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire tout homme.
ou tout homme et toute femme. C'est l'homme entier. Lorsque Jésus dira dans Matthieu chapitre 16, verset 17 à Pierre, Jésus, quand il répondra la parole, il lui dira: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ici aussi, ça veut dire que ce n'est pas une parole d'homme, ce n'est pas quelque chose d'humain, mais c'est quelque chose de spirituel qui vient des cieux, c'est quelque chose de céleste. En aparté, je reviendrai là-dessus après, le fait d'expliquer parfois le mot chair et sang, c'est parfois aussi des liens de parenté. Mais je reviendrai après. Donc, l'homme, c'est un corps, il n'y a pas de souci, et la chair de l'homme, c'est lui, en fait, tout entier. L'homme, finalement, si vous voulez bien comprendre, c'est une âme dans un corps. Est-ce que ça va? C'est pas trop technique? Non? L'homme, c'est une âme dans un corps. Donc, finalement, la chair, ce sont les désirs de l'âme exprimés dans un corps. Est-ce que ça va? Mais j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de mal à la base dans la chair. De manière originelle, il n'y a rien de mal. La Bible dit que Jésus s'est incarné. En christologie, on étudie souvent l'incarnation de Jésus. C'est quoi l'incarnation? C'est prendre chair. C'est devenir chair. Donc si Jésus s'est incarné et qu'on dit qu'il n'a jamais fait le mal, donc comment peut-il de manière incarnée ne pas produire le mal? C'est qu'à la base, de manière originelle, incarnée, il n'y a pas de mal. Dans un premier temps, la chair, c'est juste, il s'agit juste de s'exprimer à travers un média qu'on appelle corps. On exprime nos sentiments, notre volonté et notre intellect. Et Jésus, c'est la preuve qu'il n'y a rien de mauvais à être fait de chair et d'os. Puisque c'était même notre état originel lorsqu'on glorifiait Dieu. La seule chose, c'est que le péché a affecté nos sentiments, comme je l'ai dit, notre volonté et même notre intellect. Et ces choses ont été détournées de la volonté de Dieu. Ainsi, à travers notre corps, on ne peut plus exprimer des choses qui glorifient Dieu. Donc la chair qui ne glorifie pas Dieu, ça s'appelle la chair qui est déchue. L'homme est déchu. Donc quand on dit que la chair est déchue, c'est que son âme est déchue. Sa volonté n'est plus capable de glorifier Dieu. Il ne peut plus vouloir glorifier Dieu. Il ne peut plus avoir les sentiments qui glorifient Dieu. Et son intellect n'est pas aiguisé de manière à glorifier Dieu. Parce que sa chair est déchue. Maintenant, vous avez compris que la chair, c'était l'homme tout entier, parce que l'essence de l'homme, c'est son âme. Lorsqu'on dit maintenant une seule chair, il ne s'agit pas juste de deux organes sexuels qui vont s'accoupler. Lorsqu'on dit une seule chair, ça va être un engagement total de deux âmes. Si le mot chair renvoie à l'âme, comme je dis, on peut rapidement déduire que lorsqu'il y a union des deux chairs, il y a en fait une union d'âme. Il y a ce qu'on appelle un lien d'âme. Donc cette union qui est totale, c'est une union sur le plan affectif, c'est une union sur le plan psychique et sur le plan corporel. Maintenant, je reprends mon fameux superlatif. Voilà ce qu'Adam a dit lorsque Ève s'est approchée. Il a dit: chair de ma chair et os de mes os. C'est un superlatif. Pourquoi? Parce que d'habitude, quand je dis ma chair et mon sang, c'est parce qu'il y a un lien de parenté. Si je dis Héloïse, c'est ma chair et mon sang, c'est parce que c'est ma petite fille. Donc ça se dit. Ça veut dire qu'il y a un lien entre elle et moi. Il y a une connexion spirituelle entre toi et ton enfant, que tu le veuilles ou non. Il y a une connexion qui se fait, parce que c'est ta chair et c'est ton sang. Maintenant, Adam va dire: voici cette qui est chair de ma chair. Et ce que j'aime, j'en parle à ma femme, c'est comment ça se fait qu'il va avoir cette clairvoyance alors qu'il n'a pas encore d'enfant. Il n'a pas encore d'enfant au moment où il dit ça. Donc il n'a personne
Roi des rois, ça veut dire le plus grand roi, c'est le superlatif. Donc, chair de ma chair, os de mes os, c'est le lien le plus étroit que je puisse avoir. C'est le lien d'âme le plus étroit que je puisse expérimenter. Donc cette femme qui s'avance devant moi, c'est l'union la plus parfaite, la plus étroite, la plus intime qui puisse exister. Donc c'est une union totale. Donc ainsi, dans le jardin, on a pu parler de mariage. Parce qu'il y avait la volonté d'un homme de s'unir à une femme sur tous les plans et créer avec elle une communauté de vie. Le jardin originel, c'est un cadre idéal, on est d'accord? Parce qu'on est dans le cœur de Dieu, la relation homme-femme n'a aucune perversion. Mais une fois que le péché arrive, les choses se gâtent. Le désir de l'homme, les désirs de l'homme ne vont plus se porter dans ce qui va glorifier Dieu en général, comme je vous ai dit. Et en ce qui concerne la relation de l'homme et de la femme, l'union sexuelle est devenue une fin en soi. Retenez bien ça. L'union sexuelle est devenue une fin en soi. Et c'est plus le saut, et là je suis technique, c'est pas grave, c'est plus le saut de l'union de deux êtres qui s'aiment et ont résolu de construire ensemble un foyer sur une base définie, impliquant un engagement et une fidélité réciproque. L'union sexuelle, c'est plus un saut, c'est une fin en soi. C'est J à Rogenema. C'est la chose la plus douce. Je la prends et je la colle. C'est des embêtements. Donc, laisse-moi vous dire que dans l'union sexuelle, qui est devenue une chose à part, une chose isolée, dans cette union sexuelle qui est devenue une fin en soi, il y a une face que moi j'appelle une face métaphysique. Et ceux qui continuent un peu la philo, lorsqu'on parle de métaphysique, c'est lorsqu'on étudie des choses qui dépassent le visible, des choses qui dépassent le physique. Méta, c'est au-delà. Donc ce sont des choses qui sont au-delà du physique et du visible. Et il y a un aspect qui est au-delà du visible. Lorsque je suis en relation sexuelle avec une femme, ou lorsque toi tu es en relation sexuelle avec un homme, c'est pas juste deux corps bien bâtis, qui sont ensemble. Ça c'est ce qui est visible. C'est pas juste une sensation ou une tension musculaire que nous avons, c'est pas juste ça, le rapport sexuel. Il y a un aspect métaphysique. Donc, je prends ici l'acte sexuel isolé pour vous expliquer ce que c'est. Mais avant tout, j'aimerais vous dire ici que l'ordre de procréer, l'ordre d'avoir des relations sexuelles, c'était avant même l'apparition du péché et ça vient de Dieu. Donc, j'en ai marre d'entendre que la sexualité c'est quelque chose de honteux, la sexualité c'est quelque chose d'inavouable. Et je vais être pire ici, je vais dire que l'instinct sexuel c'est un don de Dieu à la base. C'est quelque chose de naturel. L'acte sexuel a été créé par Dieu. Ou en tout cas, l'acte sexuel a été semé. Ou en tout cas, le désir de l'acte sexuel, si je veux être plus technique, le désir de l'acte sexuel a été semé par Dieu dans le corps de l'homme. Donc on a le droit d'être chrétien et romantique. On a le droit d'être pasteur et d'avoir une femme, d'être romantique, d'aller au resto, de passer la main dans le cou, de dormir ensemble au cours de la nuit, de caresser, etc. Yes, c'est beau. J'en fois qu'on voit les prêtres. Bon, l'acte sexuel a été créé par Dieu pour être un pont entre le physique et l'invisible. Retenez bien ça. Il y a un pont qui se crée dans l'acte sexuel. Ce n'est pas physiquement juste le sexe de l'homme qui pénètre le sexe de la femme. Ça, c'est du physique, c'est ce qu'on voit. Mais il y a un pont qui se crée dans ce contact. Et c'est un pont du visible vers l'invisible. Et l'homme, et lorsque par exemple, il y a un couple, par exemple, ma femme et moi, c'est une exemple de ma vie, lorsque nous sommes en contact, vous allez savoir, lorsque nous sommes en contact, il y a des choses métaphysiques que nous transmettons. On transmet de l'amour à l'autre. On transmet de l'affection à l'autre. Mon âme sollicite son âme parce qu'il y a une connexion qui se fait.
qui sont influencés par le comportement l'un vis-à-vis de l'autre. Donc ce contact, il est jouissif. Plus on est romantique, plus on est attentionné, plus on est doux, plus on est calme, et plus on prend plaisir l'un avec l'autre, et plus on se désire. Plus on est robotique, pas dans l'affaire. Ce désir, c'est normal. Right? Vous dites ça. Ce désir est normal, et je le dis encore. Mais il a un cadre. Et c'est ça, vous allez dire, après tout ce que j'ai dit là, ça paraît tellement belle, tellement doux, tellement haut. Et puis après, le frère il vient et il dit, il y a un cadre. Il a gardé les choses. Il y a un cadre. Avant la chute, bien aimé, le désir de l'homme et de la femme, c'était quelque chose de simple, quelque chose de normal, quelque chose qui n'était pas permis. Maintenant, après la chute, il faut analyser tout désir qu'on pourrait avoir envers une autre personne. Et je vais aller loin ici parce qu'il y a des gens mariés. Même quand on est marié, il faut analyser le désir que j'ai pour l'autre. Il faut analyser parce que c'est peut-être un désir égoïste. Même quand on est marié. Parce que la chair ne peut plus désirer le divin. L'instinct sexuel est corrompu. Et voilà pourquoi lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que Dieu va mettre en garde Israël. Et j'ai pris deux passages ici. C'est Lévitique chapitre 20 et Deutéronome chapitre 23, verset 18. Pour que vous compreniez l'ampleur des choses. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a une sexualité dévergondée. Ce n'est pas parce qu'on est en 2013 et qu'il y a Lady Gaga qui chante comme une folle furieuse à la télé que je débarque ici. La Bible déclare que même les peuples antiques avaient pour habitude d'avoir une sexualité dévergondée. C'est pour ça que Dieu va mettre en garde dans Lévitique Israël dans le désert pour dire que vous allez aller à Canaan. Je connais les pratiques qu'il y a là-bas. Faites en sorte qu'il n'y ait jamais cela parmi vous. Et il va même avoir des condamnations. Je vais vous en citer quelques-uns. La Bible déclare dans Lévitique chapitre 20, quand un homme commet l'adultère avec une femme mariée, cet homme adultère et la femme adultère seront mis à mort. La loi vétérotestamentaire ou la loi de l'Ancien Testament est dure, pas maintenant là. C'est-à-dire qu'on prend l'homme qui est parti coucher avec la femme de quelqu'un d'autre, celui-là il était mort. Si un homme a des relations sexuelles avec la femme de son père, il porte atteinte à son père. Les deux coupables seront mis à mort et porteront seuls les responsabilités de leur mort. Maintenant, si quelqu'un a des relations sexuelles avec sa belle-fille, et permettez-moi de rajouter même avec sa fille, ils seront tous les deux mis à mort. Ils ont commis une famille, ça s'appelle l'inceste. Et ils porteront eux-mêmes la responsabilité de leur mort. Si deux hommes ont des relations homosexuelles, ils ont commis un acte abominable, ils seront mis à mort et porteront seuls la responsabilité de leur mort. Si un homme prend pour épouse une femme et sa mère, c'est une infamie. Ils seront brûlés. Et maintenant, regardez ça, ça va très loin dans la clairvoyance de Dieu. Si un homme a des relations sexuelles avec une bête, c'est la zoophilie, il sera mis à mort et vous tuerez la bête. De même, si une femme s'accouple à une bête, vous tuerez la femme et la bête. Tous deux seront mis à mort. Dans Deutéronome chapitre 28, la Bible dit, à travers la bouche de Dieu encore, il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le salaire d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque. Car l'un et l'autre sont une abomination. Ici, le salaire de chien, c'est pas un chien bête qui marche, c'est le salaire d'un homosexuel homme qui joue le rôle de dominer dans un rapport sexuel homosexuel. Parce que quand la Bible dit dehors les chiens, les efféminés, les lâches, les menteurs, tout le monde s'attend à ce qu'un animal sorte. Mais quand dans l'Apocalypse il est marqué dehors les chiens, les efféminés, les lâches, les menteurs, qu'est-ce que vient faire un chien dans cette histoire? C'est pas l'animal. Il s'agit de l'homme homosexuel qui joue le rôle du dominé
dans un rapport homosexuel. En vérité, la Bible, Dieu ici rejette dans l'Ancien Testament tout acte sexuel en dehors du mariage. Ça s'appelle la fornication. Mais chez l'homme, le désir est devenu tellement fort ces jours-ci, le désir est devenu tellement explosif et volcanique qu'il y a un terme que je retenu, c'est le terme de sex friend. On ne s'aime pas, on ne s'entend même pas, on n'est pas ensemble, mais bon, on peut coucher ensemble. C'est ma sex friend. Moi, quand j'étais jeune, on parlait de girlfriend. Tu vois? Yeah, she's my girlfriend. Mais c'est fini. Girlfriend, il y a trop d'amour, c'est pour les canards. Il y a trop de sentiments. C'est ma sex friend. Mais rappelez-vous le projet initial de Dieu quand même. Le projet initial de Dieu, c'est qu'un homme s'attache à sa femme et que maintenant, pourquoi est-ce que l'homme choisit une vie d'existence en isolant le sexe comme une fin en soi? Le sexe, c'est pas une fin en soi. Mais n'oubliez pas, et j'ai envie de dire ça doucement, c'est pas parce que le sexe a été isolé comme une fin en soi qu'il n'y a plus de pont métaphysique. Alright? Maintenant, quand je vous ai dit tout à l'heure que lorsque deux êtres mariés rentrent en rapport sexuel, l'homme va communiquer à sa femme de l'amour, de l'affection, de la tendresse, maintenant beaucoup de l'âme, etc. Ouais. Il y a un pont métaphysique. C'est pas parce qu'on est parti coucher avec la prostituée de la rue Saint-Denis qu'il n'y a plus de pont métaphysique. C'est pas parce que j'ai attrapé la première petite qui passait dans le coin qu'il n'y a plus de pont métaphysique. Il y a toujours ce pont métaphysique dans l'acte sexuel. Donc on aime bien jouer notre jeunesse. On aime bien consommer. En plus, les jeunes sont fougueux. Tout ce qu'ils ressentent, ils font. Ils ressentent de la colère, ils frappent. C'est normal, j'ai des nerfs. Ils ressentent un désir sexuel, ils font l'amour à tout va dans tous les coins de l'île de France. Ça ne se contrôle plus. Et même ils font l'amour, c'est un mot trop romantique pour ça. Mais je ne veux pas dire le mot. D'un point de vue psychologique, mon frère ou ma soeur est forcément affecté. Tu sais que après l'alcool, j'avais dit ça il y a quelques années, après l'alcool et les accidents de la route, l'une des raisons les plus fâcheuses ces jours-ci, de cause de mortalité chez les 16-25 ans, ce sont les déceptions amoureuses, le suicide, et ce sont les suicides et les suicides ou déceptions amoureuses qui arrivent en tête de liste. La fille a trouvé un copain qui s'appelle Kevin, Benoît, Moussa. Finalement, le copain a dit je t'aime plus. Elle s'était donné corps et âme. Et c'est pas une expression anodine. Elle s'était donné corps et âme à Benoît, à Roger Moussa. Finalement, il a abusé d'elle en lui disant je t'aime pas, les filles flinguées, etc. Au final, la fille se retrouve meurtrie, elle se sent trahie, elle se sent plus rien. Parce qu'elle sent qu'elle s'est donnée elle-même. Mais oui, tu t'es donné toi-même. Oui, tu as donné une partie de toi. Donc à chaque rapport sexuel, il y a une partie de toi qui part. Donc lorsque c'est ta femme et que vous échangez ensemble, de toute façon, c'est ton alter ego, c'est ton autre toi, c'est normal. Mais lorsque c'est pas ta femme et qu'il y a une partie de toi qui est laissée partout, vous venez même pour un court instant. Et j'ai l'impression d'ailleurs c'est que des courts instants, d'après les statistiques. Même pour un court instant, vous venez de vous donner entièrement à un autre. Et peut-être je vais être dur là-dedans, parce que je n'aurai pas le temps plus de détailler. Les maladies sexuellement transmissibles ne sont pas que physiques. Retenez bien ça ce soir. Les maladies sexuellement transmissibles ne sont pas que physiques. Moi, je suis persuadé qu'elles sont aussi spirituelles. Je suis persuadé qu'il y a une connexion pluridimensionnelle dans le sexe qui fait qu'on transmet des mots MAUX à travers une relation sexuelle. T'inquiète pas, je vais détailler ça. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 16, l'apôtre Paul nous dit
une seule chair. Bien aimé, les sorciers, parce que vous qui êtes un peuple noir, les sorciers savent tellement ça qu'il y a des envoûtements qui ne peuvent marcher qu'à travers des relations sexuelles. Il y a des mots, MAX, que tu veux transmettre à un jeune garçon, c'est qu'à travers une relation sexuelle. Il y a des femmes, il y a des hommes qui vont avoir un rapport sexuel, et demain matin j'aurai le temps de bien détailler cette affaire. Il y a des femmes avec lesquelles tu vas avoir un rapport sexuel. Tu ne pourras plus jamais te détacher de cette femme. Tout ton corps maintenant va lui appartenir. Tout ton être maintenant va lui appartenir. Un jour, vous serez vous-même marié, cette femme va venir te hanter. Parce que ce ne sera pas possible. Parce qu'à travers la relation sexuelle, il y a une connexion et une transmission d'informations que tu ne mesures même pas. Les sorciers le savent. Il y a des esprits dans nos générations, qu'on appelle les esprits générationnels, qui n'opèrent qu'à travers le domaine de la sexualité et qui sont contre le mariage. Vous n'avez jamais remarqué que dans des familles, il y a des personnes qui ne se marient jamais. Vous n'avez jamais remarqué que dans des familles, il y a des personnes, dès qu'elles se marient, elles divorcent de 4-6. Le père est divorcé, la mère a divorcé, la grand-mère a divorcé, le grand-père a divorcé. Finalement, c'est de génération en génération, nous sommes des divorcés. De génération en génération, nous ne nous marions pas. Parce que le mariage a des ennemis. Et finalement, parce que ces esprits générationnels ont travaillé dans ma vie, je découvre finalement que j'ai une sexualité dévergondée. Je découvre que ma vie ou mes projets sont bloqués. Vous savez pourquoi? Les esprits parfois luttent contre le mariage. Ça, j'en ai parlé dernièrement, je ne sais plus à qui. Les esprits luttent contre le mariage parce qu'à travers le mariage, un homme et une femme se construisent. Vous savez, si je suis un homme construit qui veut faire ma vie quelque chose de sérieux, ce n'est pas n'importe quelle fille que je vais voir. Si je veux passer un bon moment avec une fille, si je veux coucher avec une fille facile, bon, je sais qui approcher. Mais si je veux construire ma vie, ce n'est pas n'importe qui je pourrais approcher comme ça. Et vice-versa, si je suis un homme et je suis quelqu'un de pas sérieux, ce n'est pas toutes les femmes qui voudront être la finitude d'un mal fini ou infinissable. Il y a des garçons par rapport à la fille que je ne pourrais même pas me finir. Il n'y a pas de fille pour me finir. Parce que je suis déjà fini. Parce que les voies du mariage, c'est des voies où un homme veut se construire. Il veut construire son avenir. Lorsqu'un homme à 15 ans, 16 ans, se dit déjà dans sa tête qu'il va se marier, qu'il rentre dans les voies du mariage, outre le fait que ça soit la risée de tous ses camarades, ça veut dire que c'est quelqu'un de déterminé, qui dans sa tête veut construire quelque chose. Mais lorsque, vers mes 15 ans, 16 ans, la seule chose à laquelle je pense, c'est mes sexes. Et finalement, au bout de 20 ans, 30 ans, finalement, je n'ai absolument rien construit. Qu'est-ce qui se passe? Je ne me construis pas. Je passe de main en main. Je passe de main en main, de jambe en jambe. Et finalement, il reste que, comment on dit encore, son magnété. Il reste c'est comme si tu fais un jus de citron, et puis finalement, il y a un premier qui passe. Admettons que tu sois un citron. Il y a Benoît qui passe. Benoît, il vient, il prend un peu de jus. C'est doux. Alors, on va dire orange même. D'accord? Il y a Roger qui passe. Il prend un peu de jus. Il y a Moussa qui passe. Il prend un peu de jus. Il y a Kevin qui passe derrière. Il prend un peu de jus. À la fin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et lorsqu'un homme sérieux arrive et qu'il s'attend à avoir un citron bien juteux ou une orange bien juteuse, il voit un mât. C'est quoi ça? Et c'est pas ça qu'il attend. Et puis finalement, je loupe ça. Je loupe mon Adam. Parce que je suis West Africa. Pas un géant. Right. Bien aimé, la chair de l'homme, je commence à conclure parce que l'heure avance.
La chair de l'homme ou la chair déchue, c'est un terrain de jeu préféré pour les mauvaises pensées. L'ennemi sait que ce qui est bon n'habite pas en nous. L'apôtre Paul dit, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ce qui est bon n'habite pas dans ma chair. Donc, il en profite pour influencer mon intellect, ma volonté, mes sentiments. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas plus fatal que de toucher à ta pensée. On en parlait l'autre jour. Lorsque quelqu'un réussit à affecter ta pensée, elle a affecté toute ta vie. Parce qu'elle a affecté toute la conception de ta vie. Et lorsque l'ennemi touche à ta pensée, en ce qui a trait au mariage, lorsque tu dis que le mariage ne sert plus à rien, lorsque tu dis, bon, ça sert à quoi le mariage parce que tu dois avoir tout le jus qu'il faut en dehors du mariage, lorsque tu dis que le mariage c'est que des embêtements, finalement c'est ta pensée qui est forgée comme une forteresse infranchissable. Et dans le domaine de la sexualité, il y a des ravages qui se font. Il arrive parfois que des jeunes filles ou des jeunes hommes ne se reconnaissent même plus. Ils se lèvent le matin et réalisent le nombre de filles ou d'hommes qu'ils ont enchaînés, ou des fois ils ne savent même pas ce qu'ils ont enchaîné. Entre les sex friends, les petits copains, les amis de 1 jour, les petits copains de 10 jours, on ne s'en sort plus. Et parce que la sexualité a été isolée, on devient addict. La sexualité, ça peut être une drogue quand elle est isolée. C'est une drogue. On devient addict. Tout comme à l'héroïne, on peut être addict. Tout comme à la cocaïne, on peut être addict. On peut être accro de sexe. On peut être accro. Et on peut briser des vies lorsqu'on a accro au sexe. Et on ne s'en sort pas. Et il y a des jeunes filles, une fois j'avais écouté un message de Pasteur Grégory Toussaint, qui témoignait d'une jeune fille qui disait qu'elle ne pouvait pas s'en sortir parce que le seul moment où elle se sent compétente, le seul moment où elle se sent capable, c'est lorsqu'elle est dans un lit avec un garçon. C'est lorsqu'elle couche avec un garçon et qu'elle sent que le garçon est satisfait, là elle sent qu'elle est quelqu'un parce qu'elle sent qu'au moins elle a réussi quelque chose. Parce que toute sa vie, c'est échec sur échec. Donc sa pensée est transformée. Elle pense qu'elle ne sert à rien. Et le seul moment où elle sert à quelque chose, c'est quand un homme lui dit merci après une relation sexuelle. Et c'est pour ça que je détaillerai demain matin, pour ceux qui peuvent venir, l'esprit que j'appelle la séductrice, la grande prostituée qui détruit les familles et qui tue le mariage. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a une façon que je mène ma vie, il y a un homme sérieux qui me cherche, mais qui ne me trouvera jamais. C'est pour ça que je dis tout à l'heure que dans Adam, il y avait ce qu'on appelle à un moment donné, je vous ai dit que Adam avait un besoin, et il y avait ensuite la providence de Dieu. Mais il y a un point que je n'ai pas dit, c'est le fait qu'il y a eu un temps de préparation. Faire un point. Il y a eu un temps de préparation. Et c'est souvent dans ce temps de préparation qu'on en profite pour faire sauver de nos vies. Mais pour que Adam puisse trouver celle qui est chère de sa chair, os de ses os, il a fallu qu'il attende dans le sommeil. Il a fallu qu'il attende. Il attend. Peut-être que celui que Dieu veut pour toi est encore dans le sommeil, il attend. Et pendant que tu vis ta vie, le jour se réveille, il s'attend à voir devant lui elle, il commence même à danser pour voir sa elle, et ce qu'il voit devant lui, c'est un mal. Donc, ça ne marche pas. Marche pas. Mais c'est important qu'on puisse comprendre les choses. Hier soir, j'étais dans un service de prière où la prédicatrice disait quelque chose qui m'a beaucoup percuté. Elle disait que la délivrance, c'est pas toujours poser les mains, commencer à onction, parler en langue, etc. C'est pas toujours ça la délivrance. Et d'ailleurs, je n'aime pas ça du tout. Et ce qu'elle a dit, c'était extrêmement perspicace. C'est que la délivrance, c'est d'abord la compréhension. C'est la compréhension qu'on a de la chose. Une fois qu'on a compris, une fois qu'on fait la place à Dieu, c'est normal qu'après,
l'esprit méchant ou l'esprit de l'autre ne peut plus tenir. C'est parce que d'abord on a compris quelque chose. On peut imposer des mains sur qui vous voulez, mais tant qu'il n'y a pas une compréhension, il n'y a pas de délivrance. Ce soir, en conclusion, moi je ne suis pas là pour te dire, d'ailleurs je ne connais même pas vos vies, je ne suis pas là pour vous condamner. Même si j'ai lu Lévitique chapitre 20, vous pouvez vous dire, ah là là, ce prédicateur, il a lu Lévitique chapitre 20. C'était pour vous expliquer comment est-ce que la loi vétérotestamentaire était dure. Mais je ne peux pas vous condamner au regard de Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, la Bible déclare d'habitude, dans Lévitique chapitre 20, la Bible dit qu'une femme est soumise à l'adultère, qu'est-ce qu'on fait? La tue. C'est ça que j'ai lu tout à l'heure dans Lévitique chapitre 20. La femme, elle est prise d'adultère, tu la mènes là, à la porte de la ville, on la lapide dans le cou, on la tue. Et Jésus va rencontrer une femme adultère. Il faut être légaliste un peu dans la vie. Il y a marqué dans la loi, noir sur blanc dans Lévitique, qu'il faut tuer ce genre de gens. Et Jésus, à un moment donné de la durée, même s'il y a un aspect technique sur l'affaire de témoins, mais ce que je veux retenir, moi, dans l'affaire de la femme adultère, c'est que Jésus va dire aux hommes, celui qui n'a pas péché, jette la première pierre. Des fois, on entend ça souvent, hein? Ouais, jette-moi la première pierre. C'est pas juste celui qui n'a jamais péché, c'est celui qui n'est pas pornéa. Là, j'ai pris l'étymologie. Vous savez que pornéa, ça se passe dans les pornographies. La Bible va dire que Jésus va dire que celui qui n'est pas pornéa jette la première pierre. Donc que celui qui n'est pas en inconduite sexuelle jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais une mauvaise pensée sexuelle jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais été dans une mauvaise orientation sexuelle jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais été dans l'incompréhension jette la première pierre. Donc l'idée c'est pas de condamner, l'idée c'est pas de jeter des pierres. L'idée c'est de vous expliquer qu'il y a un enjeu dans le mariage. Et peut-être ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça vous a choqué, peut-être qu'il y a une personne qui a blessé, elle s'est dit comment le frère peut me dire ça. C'est vrai que j'ai eu une vie, mais c'est pas de ma faute, et ça je peux comprendre. C'est pour ça qu'il y a des questions qu'on pourra poser, et moi je suis même disponible si tu veux qu'on se voit après. Je sais bien que c'est pas de ta faute, je sais bien que tu l'as pas forcément choisi, je sais bien que c'est plus fort que toi. Mais je ne veux pas prier, je ne veux pas vous faire un appel ici, vous dire venez, on va prier, etc. Ce que je veux juste, c'est que vous réfléchissiez, vous comprenez les choses. Et vous comprenez vraiment ce qui se passe et quel enjeu qu'il y a dans le mariage, quel enjeu qu'il y a dans la sexualité isolée. Une fois que tu as compris ce qu'il y a comme enjeu dans la sexualité isolée, une fois que tu as compris que tu ne veux pas être la passerelle de tous les maux, de tous les esprits méchants de la terre, de tous les esprits de séduction de la planète. Une fois que tu as compris que tu ne voulais pas être le terrain de jeu de la séduction, une fois que tu as compris que tu ne voulais plus avoir cette image de femme qu'on regarde comme un sexe symbole. La seule chose que mon regard qu'on voit, c'est que tu es un sexe symbole, c'est que tu es désirable. Une fois que tu en as marre de cette situation, il suffit juste d'y renoncer. Il suffit juste de dire que je ne veux plus avoir cette vie. Il suffit juste de te dire que je veux me remettre maintenant dans une version, dans un chemin beaucoup plus droit, beaucoup plus juste en ce qui a trait au mariage, en ce qui a trait à mon corps. Parce que je ne peux pas faire mon corps les membres de n'importe qui. Et dimanche après-midi, vous comprendrez votre valeur en tant que femme. Vous comprendrez à quel point Dieu compte sur vous par rapport aux hommes. Et quand vous comprendrez le mandat que vous avez, vous comprendrez que vous ne pouvez plus passer votre temps à vous semer par-ci par-là. Et quand vous êtes un homme et que vous comprenez le mandat de Dieu, que vous comprenez que vous êtes appelé à être des serviteurs de Dieu, à être des ministres de Dieu, vous comprenez que vous ne pouvez pas perdre votre temps à aller chercher toutes les maris couche-toi là de la Seine-Saint-Denis. C'est plus possible. Et il suffit de se dire dans sa tête, c'est plus possible, pour que ça soit plus possible. Par contre, on peut prier comme on veut, on peut vous jeter par terre, on peut vous jeter même des coups de Bible. C'est pas ça qui va changer la situation. C'est une compréhension. Que ce soit ce qu'on peut lever. J'aimerais que toutes les jeunes filles se lèvent, toutes les femmes, toutes les jeunes filles se lèvent.